Bonjour Sophie Huvet. Bonjour. Vous Bonjour allez bien? Oui. Pas trop stressée? Stressé, non. Après, un peu de fatigue quand même. Mais non, ça va très bien. Bonjour Malik. Bonjour. Vous êtes le MC du BOTY, c'est ça? Du Battle of the Year, les 2 soirées exceptionnelles qui clôturent le festival Hip Hop Evolution, qui se tiennent ce soir à Kanikeli et demain soir au gymnase de Cavani. Et la soirée de demain sera rediffusée en direct sur KTV. On va donc parler de la clôture de ce festival Hip Hop Evolution. Sophie, 2 semaines de représentation, d'entraînement. Comment vous avez vécu cet événement qui est emblématique d'Hip Hop Evolution maintenant? C'est toujours un plaisir de voir cet événement qu'on prépare en fait avec l'équipe depuis plusieurs mois, parce que c'est même quasiment 1 an de préparation pour arriver à préparer 15 jours. Mais du coup, de le voir se réaliser, de voir les choses, même si il y a forcément quelques soucis, quelques couacs, mais la réalisation et surtout ce qui est important, c'est le rapport et le lien qui se crée avec le public un peu plus chaque année. Quand on est dans les quartiers, quand on crée une salle de spectacle provisoirement, mais voilà, pour les soirées spectacles. Toute cette semaine, c'était aussi la place aux ateliers, donc on est allé à la rencontre d'autres structures, d'autres publics qui nous connaissent, on va dire un petit peu comme ça, de l'extérieur, mais qui là ont pu tester aussi la danse hip-hop, ont pu tester le cirque. C'est forcément incroyable. Et puis ce qui est vraiment là, je trouve le petit truc en plus de cette année, c'est la reconnaissance des danseurs professionnels de Mayotte. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment une étape hyper importante. Alors Malik, ça fait 13 ans que vous animez les soirées Battle of the Year. Et on en parlait avant le début de l'émission. 13 ans, c'est un vrai regard finalement sur l'évolution de la discipline à Mayotte. Vous êtes un professionnel de cette discipline. Tout à fait. Vous participez à d'autres festivals. Vous disiez la Martinique la semaine dernière. C'est votre métier en réalité. Comment vous voyez l'évolution et le développement de la discipline à Mayotte? J'ai envie de vous dire que jamais une association n'a autant bien porté son nom. Donc Hip Hop Evolution, c'est dingue parce que ça a commencé de façon très embryonnaire il y a environ 13 ans. Donc, avec Abdallah Haribou qui était le président de l'association, avec Sophie Huvet, avec Thomas Raymond de l'association Attitude, qui est le directeur artistique du Battle of the Year France. Et c'est vrai que l'évolution, elle est que sur 11 ans, on a vu des groupes qui se développent. On a vu des groupes qui, au début, avaient un regard essentiellement tourné sur les danseurs métropolitains, avec un breakdance, un breaking à la française métropolitaine. Et petit à petit, on a vu un vrai break à la mahoraise, avec des groupes qui sont venus s'imposer sur la scène de la grande finale du Battle of the Year France. Mayotte a marqué de son empreinte la scène du Battle of the Year France, et ça, c'était un message hyper fort. Et aujourd'hui, de voir toutes ces générations, tous ces jeunes b-boys et ces jeunes b-girls, donc ces danseurs qui sont devenus aujourd'hui des pères de famille, qui se sont professionnalisés, qui sont devenus des étudiants, qui sont partis faire leurs études en métropole, qui sont revenus, qui deviennent aussi des chorégraphes. Ils passent aussi de la scène, du côté un peu sauvage au côté un peu écrit, chorégraphique. Donc l'évolution, elle s'est faite, mais de manière phénoménale en 13 ans. Et c'est ce que je disais à Sophie tout à l'heure, on n'en est qu'au début. Je pense que l'évolution, il y a encore une énorme marge de progression sur ce que peut donner Hip Hop Evolution et le break et la danse hip-hop à Mayotte. Parce que la jeunesse est importante? La jeunesse, elle est importante, voire indispensable. Voilà, la jeunesse, c'est ce qui donne, c'est un peu le poumon de cette culture hip-hop. Cette culture hip-hop, elle existe depuis presque 50 ans. C'est plus une culture émergente, c'est une culture qui est bien là, mais c'est une culture qui est en perpétuelle mutation, que ce soit dans la musique, dans la danse ou dans les arts graphiques. Et dans la danse, plus que jamais, c'est la jeunesse qui apporte la mutation, c'est la jeunesse qui fait avancer le mouvement. Et à Mayotte, on est en plein dedans, c'est sûr. Sophie, comment ça se passe ce soir? Alors ce soir, déjà en fait on est sur 2 modèles, donc c'est le Battle of the Year, les 2 événements rentrent dans ce cadre-là, mais ce soir c'est ce qu'on appelle les Battle 1-1, donc des 1 contre 1, avec des 1-1 uniquement pour les garçons, donc b-boy, et depuis maintenant 3-4 ans avec les filles aussi, voilà. Et elle a bien grandi d'ailleurs. Et je rappelle que les 2 photos que vous allez voir défiler derrière Sophie et Malik ont été réalisées par 8 Studio. Tout à fait. Voilà. Merci à Bertrand. Et donc avec donc aussi les big girls. Donc il y a eu des présélections qui se sont faites C'était au le principe départ du festival aussi. Aussi, tout à fait.
fait. Et du coup, là, on aura les 16 meilleurs, donc issus de ces présélections, 16 meilleurs b-boys, 8 meilleurs b-girls. Et puis, du coup, on aura ces battles avec un système, en fait, de battles qui, au fur et à mesure, vont éliminer, en fait, des danseurs et des danseuses, voilà. Avec, du coup, MC Malik, en fait, aux commandes, parce que là, c'est vraiment lui, en fait, et c'est ça aussi le principe d'un battle, avec DJ Taj Mahal aussi, qui est là pour l'occasion, tout à fait. Et puis, avec 3 jurys, qui sont 2 jurys qui viennent de France métropolitaine et un jury qui vient de la région du canal du Mozambique, par le fait que nous, on développe par la coopération régionale aussi la région. Des liens avec la Tanzanie, notamment. Exactement, puisque c'est justement le danseur de Zanzibar qui sera aussi jury, donc B-Boy Sniper. B-Girl Karima, qu'on connaît maintenant très bien aussi à Mayotte, qui fera partie du jury. Même moi, je sais qui c'est maintenant. Et puis B-Boy Lilou, qui est vraiment, pour nous, c'est important aussi qu'il soit là par rapport aussi à sa notoriété, à son histoire, puisqu'il est multiple champion du monde. Il travaille sur un collectif Street Off avec lequel on travaille aussi en collaboration, puisqu'il développe un gros projet aussi sur l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Est, qu'on raccorde à notre projet de coopération régionale. Donc au-delà même de Mayotte, voilà, c'est aussi tous ces gens qui viennent, même si Malik, pareil, qui est aussi à la tête d'une structure à Lille au niveau du hip-hop, c'est que c'est du one-shot peut-être une fois par semaine où ils viennent là, mais concrètement, c'est une collaboration qui se fait sur toute l'année, avec aussi, quand Malik, il le disait tout à l'heure, quand il vient à Mayotte, il fait aussi du repérage, ou en tout cas, il se dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait aussi fonctionner en lien avec le lieu où il est, ou l'organisation globale du hip-hop français. Donc ce soir, Kani Kelly, donc voilà, les battles du one-one. Et samedi... Et donc ça veut dire 2 gagnants. Exactement. Un garçon, une fille. Exactement. Ok. Et samedi? Les crews. Donc là, en fait, on est vraiment sur les groupes, puisque ça a été une vraie spécificité encore pendant très longtemps, même si c'est en train un petit peu de changer. Mais il y a toujours eu, en fait, une forte dynamique de groupe à Mayotte, et issue des villages, issue, en fait, vraiment de la fraternité qu'il y a, en fait, des pratiquants dans les villages. Donc là, cette année, on a 6 crews, et qui vont du coup, et avec aussi un concept qui est le Battle of the Year, où ils vont d'abord se produire en show, donc show chorégraphique, sur lesquels il y a effectivement le jury. Donc chaque show, en fait, vont passer les uns derrière les autres. Il y a une grille, en fait, de notation. Le jury délibère, fait un classement, et ce classement va déterminer, en fait, ensuite, donc c'est hyper stratégique, puisque ça va déterminer ensuite qui affronte qui. Voilà. Et c'est comme les courses de chevaux. Il faut arriver à se positionner le plus habilement possible pour gagner ensuite sa battle. Exactement, parce que du coup, en gros, pour vous la faire courte, mais ceux qui vont être en tête des shows vont ensuite être mis avec ceux qui sont arrivés plutôt en queue de peloton des shows. Donc du coup, ils se disent que potentiellement, ils ont plus de chance. Mais tout ça n'est pas forcément certain. Voilà. Et donc, le spectacle est rediffusé en direct sur Kwezi. Grosse préparation. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment un challenge qu'on a commencé il y a 13 ans, enfin 12-13 ans, parce que c'est vrai qu'il y a l'année 2021 qui ne s'est pas faite physiquement, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Kwezi, puisqu'on a diffusé, on a fait un festival 100% numérique à l'époque, et ça, c'était assez incroyable. Mais en tout cas, effectivement, c'est le vrai challenge depuis les 12 éditions filmées qu'on continue à faire. Et puis, avec l'évolution aussi de Kwezi, comme nous d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Parce que nous, on dit toujours que Hip Hop Evolution aussi s'est développé aussi avec l'écran de Kwezi. Parce que voilà, on a été perçus, on est rentré dans le foyer des Mahorais aussi de cette manière-là. Et c'est très attendu, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, même si on sait que parfois c'est difficile pour les parents d'accepter que leurs enfants dansent, mais la réalité, c'est qu'on sait aussi après coup qu'ils regardent leurs enfants à la télé. Donc c'est ça qui... Mais oui, c'est... En tant que parent, on est toujours fiers de sa progéniture, même si parfois elle peut nous agacer un peu. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et puis c'est quand même un programme qui dure quasiment 3 heures. Donc faut le tenir aussi. Donc vraiment l'équipe de Kwezi est toujours là pour ça. Donc ça va se dérouler comme ça. On accueille à peu près jusqu'à 400 personnes au niveau du public. Bon là, on verra sur place. On a fait déjà des préventes qui sont plutôt positives. Et on va entrecouper ça. On a toujours des invités aussi. Donc, on a un groupe de coupés décalés de Vaïbé qui va venir aussi faire une prestation, mais qui ne sera pas dans la compétition. Bien sûr. Mais qui se produit sur scène. Voilà. Et puis, l'idée, c'est de montrer aussi une diversité. Et puis là,
on fait une petite nouveauté, c'est qu'on va mettre une forme un peu chorégraphique, de création chorégraphique, mais de 15 minutes, c'est-à-dire voilà, un modèle un peu entre les deux, entre les shows et la création, pour aussi initier le public du battle à voir qu'avec le hip-hop, on peut aussi faire d'autres choses et qu'il y a toute une panoplie. En fait, ça ne veut pas dire qu'on délaisse le battle. Ça veut dire que si on veut devenir professionnel, on ne peut pas faire que du battle. Donc on montre ce que... Voilà. Et là, je pense, quand vous expliquez ça, je pense au Paradis des Maquis et au centre de développement artistique que Hip Hop Evolution anime. Exactement, et qui nous permet même, c'est aussi un des avantages d'accueillir aujourd'hui toute l'équipe du festival qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire c'est aussi pour ça que je dis le festival il se fait devant le public, mais il se fait aussi sur le terrain avec ce lieu où il y a des échanges, où les gens peuvent venir au Paradis pour rencontrer les artistes, et ça c'est hyper intéressant. Comment on se prépare, Malik, à 3 heures de direct intense, parce que chaque jeune b-boy ou b-girl ou chaque crew a envie que vous soyez au taquet pour eux, pour les pousser à gagner. C'est hyper intense pour vous. Moi j'ai un seul credo, moi, quand je fais une scène, que ce soit une scène de 100 personnes, de 10 000, de 15 000 personnes, c'est je suis au service des danseurs. Je suis au service des danseurs et je suis au service du public. Je pousse les danseurs à se dépasser, je leur donne envie de se dépasser, je leur donne envie aussi au public de donner de l'énergie aux danseurs. Les danseurs, ils marchent aussi à une chose. Ils ont envie de gagner, mais ils marchent aussi avec l'énergie du public. Et moi, je suis là. Je suis ce fil rouge, je suis celui qui décode, je suis le MC, le maître des cérémonies, et je suis celui qui va faire le lien entre les danseurs et le public. Et pour moi, mon seul credo, quand je mets un pied sur scène, c'est je suis au service des artistes. Voilà. Donc pas de préparation particulière à part aller chercher cette énergie dans les gens qui vont vous la donner en réalité. Tout à fait, une préparation aussi psychologique, parce que si j'ai plus cette petite appréhension, si j'ai plus ce trac avant de monter sur scène, c'est quelque chose que j'arrêterai de faire. Mais voilà, c'est toujours cette envie qui me pousse de monter sur scène, et puis ça fait 25 ans que je fais ça, et je suis toujours aussi impressionné par l'énergie et par ce que peuvent donner les danseurs sur scène, la créativité, l'envie de se dépasser, et aussi cette fraternité qu'il y a, parce qu'on parle de battle, on parle de bataille, mais on est quand même aujourd'hui dans un contexte qui est assez difficile à Mayotte, et en fait on est dans la plus pure tradition du hip-hop, c'est transformer l'énergie négative en énergie positive. Puis les gens se connaissent. Tout à fait. Vous prenez le micro à quelle heure ce soir et à quelle heure demain? Alors 18h30 ce soir et 19h demain, voilà. Rendez-vous à 19h sur Queasy, alors samedi? Ah oui, on sera là. Oui, c'est ce que je dis, même s'il n'y a pas de lumière, on est là quand même. Non, je faisais cette petite anecdote parce qu'on a eu une petite coupure sur la soirée spectacle, et je dis finalement l'émotion, c'est que tout le public a allumé sa lumière de téléphone, et le spectacle a une petite, mais vraiment une coupure d'1 minute. Oui, mais c'est des moments uniques, c'est ce qui fait aussi. Voilà. Exactement. Tout à fait. Allez, rendez-vous à Canicelli ce soir à 18h30 si vous êtes dans le sud, et surtout rendez-vous demain au gymnase de Cavani et aussi en direct sur KTV dès 19h pour les 2 finales Battle of the Year. Merci à tous les deux. Merci. Et bonne chance pour la dernière journée intense de préparation et pour les spectacles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.